Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Sa passion pour le pole dance lui a valu plusieurs médailles. Yannick Thiès, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes champion de France de pole dance en duo, vice-champion de France en solo. C'est ça. Donc autant dire que vous êtes un pro de la discipline. On en parlera avec vous tout à l'heure. Vous parlerez de votre passion. Bon, mais avant ça, on va parler pole dance avec vous, Allez, Yannick. Alors, plaisir. je crois que vous préférez dire pole art que pole dance. Ouais, pourquoi Pole art ou pole sport? Ouais. Tout simplement parce que la pole dance a une petite connotation forcément sexy. Et ce que nous, on pratique en pole art et pole sport, ça se détache vraiment complètement de ça. Quelle est la différence, en fait, du coup, au niveau visuel? En pole art, on est libre, c'est le programme libre. Et en pole sport, on a une grille de figures qu'on choisit, où il faut, donc il y a 2 figures par catégorie, force, souplesse, dynamique, statique et spin, parce qu'il y a 2 agrès. Il y a une barre qui ne tourne pas et une barre qui tourne. Et il faut utiliser les deux, l'espace et la hauteur des 2 barres. Du coup, passer d'une à l'autre? Tout à fait. On voit bien là-dedans, vous, Patrice. Hein, oui, non, pourquoi pas. J'ai encore un peu de souplesse quand même, mais bon. Alors, est-ce que c'est une question de souplesse, Yannick, ou vraiment il faut avoir une force dans les bras, j'imagine, pour pratiquer la discipline? En fait, il faut tout. Et c'est pour ça que je milite pour que notre discipline passe plus à l'écran, parce que les gens ne réalisent pas à quel point cette discipline demande des efforts et d'être un artiste et un sportif complet. Parce qu'il faut être fort, mais il faut être souple, il faut être agile, il faut être danseur. Et ça demande tout ça, rien que séparément, ça demande du travail. Et tout ça ensemble, encore plus. On vous voit justement à l'image de Manon Mujica qui avait réalisé un reportage avec vous. Ça peut avoir l'air simple, effectivement, comme vous le disiez, tout ce qui est discipline artistique, mais en fait, il y a énormément d'heures de travail derrière. Vous parliez de danse. Est-ce que vous avez une formation de danseur à la base? Tout à fait. Classique, contemporain? Alors, j'ai fait un grand écart un peu bizarre. C'est le cas de le dire. J'ai commencé avec la danse hip-hop. Ouais. Et puis, j'ai eu un coup de foudre en regardant la télé, justement, sur un danseur néoclassique russe. Et je me suis inscrit au conservatoire de Marignane, chez Yvon Strauss. Ce qui m'a amené après à faire une formation de danseur professionnel à Montpellier, chez Anne-Marie Porras, où j'ai passé mon diplôme de professeur en même temps qu'un cursus spécifique pour devenir artiste-interprète. Ensuite, j'ai travaillé dans l'événementiel et dans le culturel. J'ai travaillé à l'Opéra de Limoges pour des compagnies comme la compagnie La Parenthèse de Christophe Garcia, la compagnie Pedro Pauwels. Et ça vous a vraiment servi, cette base, cette formation, justement, dans votre pratique aujourd'hui? C'est ce qui me différencie de beaucoup de mes concurrents, qui certains viennent de la gym, d'autres sont autodidactes. Et c'est vrai que cette formation et cet amour pour la danse, forcément, amène un univers différent. Bon, on va découvrir en images, tiens, votre création qui s'appelle Comme des aimants et grâce à laquelle vous avez remporté le titre de vice-champion de France solo, donc en 2019, au championnat de France de pole dance. On regarde. Sincèrement, ce que je suis est né de nos débris. En étant un peu de toi et un peu de moi réunis, je me dis souvent que je ne sais plus qui je suis. Tu me manques tout le temps, mais est-ce à cause des parties de moi qui t'aiment tant, ou des parties de toi qui te réclament autant? Les années ont passé et ne m'ont laissé que du sable, où l'on voit les traces de mon existence. Je me sens tellement seul dans cette vie improbable. Mais à chaque fois que j'y pense, je crois que tout est parti de notre romance.
faire pas mal de grands écarts. On est bouche bée, nous, sur le plateau. Yannick, bravo. Franchement, Merci. ça demande combien d'heures de travail pour en arriver là? Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je prépare les championnats du monde qui auront lieu au Canada en juin. Et je m'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour, des fois. Tout seul ou du coup, vous avez un coach aussi? Non, tout seul. Tout seul. En fait, je ne suis pas joueur de foot. Donc, d'ailleurs, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Tout le monde croit que les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques ont des coachs ou quoi. Pas forcément. Mais il y a des gens qui sont aux Jeux Olympiques et qui ont un boulot la semaine et qui vont s'entraîner à côté et qui n'ont pas de sponsor. Il y a vraiment une énorme différence entre les athlètes des sports populaires comme le foot, le rugby, le tennis. Où il y a beaucoup d'argent, justement. Et les autres athlètes. Ouais. Et c'est pas pareil quand on nous prépare les repas, quand on a un coach qui nous dit quoi faire, quand, comment. Par contre, quand on est seul, être autonome, se programmer soi-même des entraînements, s'y tenir. Il faut être vraiment motivé. C'est plus que de la motivation, c'est de la foi. Ouais. Vous parliez à l'instant d'alimentation, vous faites super attention, j'imagine, à ce que vous mangez? Pas vraiment, en fait, je suis végétarien. Ouais. Et je milite un peu d'ailleurs. Il y a plein de gens qui croient qu'il faut manger des protéines pour avoir des muscles. Oui. Et c'est pas forcément vrai. Donc vous mangez pas de protéines et vous êtes super musclé. On les trouve ailleurs, les protéines. Oh bah si, quand même, il est super musclé, pas vrai? J'ai l'impression quand même. Non, il fait ça d'une telle façon. C'est vrai, quand on regarde comme ça, si je peux me permettre, on a l'impression que c'est facile. Oui, on a l'impression. Ah, c'est bon, c'est facile. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il faut justement garder un visage serein quand on effectue ces figures qui doivent être ultra difficiles à exécuter? Est-ce que vous faites attention à votre physionomie au niveau du visage, de ne pas marquer la souffrance ou pas forcément? Alors, mes professeurs de danse m'ont toujours appris à ne pas faire voir l'effort. Eh oui. C'est-à-dire que la danse, la quintessence de la danse, c'est montrer que tout est facile. Voilà. Et donc, la mission, c'est de sourire ou d'être dans le personnage qu'on interprète. Ouais. D'essayer de... Moi, je viens vraiment d'une école qui va du fond vers la forme. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de faire ressortir la poésie et le propos par les mouvements. Alors justement, vous parliez de poésie, de propos, mais là on a entendu qu'il y a du texte, tout à fait. Une voix off sur le spectacle, puisque la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, donc c'était vraiment pour les championnats de France, c'était le concours qui a été filmé. C'est votre voix, c'est vous qui avez écrit, c'est un poème? Tout à fait. En fait, je travaille avec un compositeur de Marseille justement qui s'appelle Slycast. Et j'ai écrit comme des aimants avec un rappeur marseillais qui s'appelle Hermano Salvatore. D'accord. On se connaît depuis le lycée. Lui est parti vers le rap underground et il a gagné les Rap Contenders. Il est très connu dans ce milieu-là. Et sur mon idée, on a écrit ça ensemble. Et il y a plein d'autres projets d'écriture qui sont en parallèle. Donc voilà. Du coup, c'est une façon de se distinguer aussi des autres concurrents sur ce type de concours. Tout à fait. Le fait d'ajouter une voix, du texte, de la musique originale. Tout à fait. J'ai essayé sur cette prestation de vraiment, étant donné que c'est un pole art, d'aller chercher le plus loin possible dans un message à exprimer, une poésie à véhiculer et un spectacle visuel également. Comment vous êtes arrivé, Yannick, du coup, du hip-hop à la danse, au pole art, au pole dance? Comment vous avez découvert cette discipline? Qu'est-ce qui vous a plu d'emblée là-dedans? Alors moi, il y a très longtemps, j'étais fan du mât chinois. C'est quoi le mât chinois? Alors c'est une barre qui fait 6 mètres. Ah, un mât chinois? Je croyais que c'était en un oui, mot, le mât chinois. Ah, pardon. Le mât chinois. C'est un artiste peut-être? J'ai tellement l'habitude d'en danseur parler. de hip-hop hyper connu. C'est un mât chinois. C'est un agrès donc de cirque qui est fixe. Et c'est une barre qui est tenue par des câbles et qui est très haute et qui est très compliqué à mettre en place. Et pour faire des transitions avec un spectacle et tout, c'est assez compliqué. Et c'est vous qui mettez en place aussi votre Alors, matériel? Oui, mon matériel, moi j'ai un matériel qui est complètement transportable, ce qui me permet de m'intégrer dans des spectacles ou dans des soirées privées. Et je suis spécialiste aussi du mât suspendu, où là c'est la barre qui est attachée. Oui, elle ne touche pas le sol en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à la discipline en découvrant non, le mât chinois, ça m'intéressait, mais je voyais vraiment que pour l'intégrer dans des spectacles, ça serait compliqué. Du coup, je m'étais un peu découragé. Et quand j'ai découvert la pole dance, et notamment les podiums transportables, j'ai dit,
Là, ça, oui. Ça va le faire. D'accord, c'est comme ça que tu arrives à ça. C'est super. Alors aujourd'hui, vous vous produisez donc dans des cabarets, dans des prestations dans différentes troupes de spectacles privées. Et pour des événements privés aussi. Et vous avez développé une structure associative aussi pour faire partager votre art avec le... Tout à fait. En fait, j'ai développé 3 structures artistes aériens qui est le business, avec laquelle je vends des prestations de pôle et de masse suspendue. Pour gagner votre vie, tout simplement. La deuxième, c'est la compagnie Arborescence, avec laquelle je développe des projets de danse contemporaine, danse moderne, pour, sur la dernière partie de ma carrière, essayer d'être chorégraphe. Et la troisième, c'est... Vous pensez déjà à la dernière partie de votre carrière, vous? Moi, je pense toujours à l'après. D'accord, bon. C'est-à-dire que déjà, je n'avais pas commencé la danse, que je pensais déjà à l'après. À la retraite? Mon papy, quand il m'apprenait à jouer aux échecs, il me disait toujours « pense à ce que pense l'autre et prévois 3-4 coups à l'avance ». Ok, bon, vous êtes prévoyant. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai créé une 3e structure avec une amie qui s'appelle Patricia Gradiani, qui s'appelle Danse avec le cœur, avec laquelle on offre un spectacle par mois dans des centres spécialisés pour des personnes handicapées, des maisons de retraite, des refuges. C'est sympa. Pourquoi cette démarche? Vous vouliez vraiment les divertir aussi, les sortir de leur quotidien, leur proposer autre chose? Ça a été une rencontre. Peut-être on pourra revenir, je pourrais revenir sur le plateau pour parler que de ça, parce que c'est une histoire longue, mais ça a été un concours de circonstances de rencontre. Et simplement, le concept, c'est pas forcément de développer une structure comme l'UNICEF ou je sais pas quoi. C'est simplement de dire que si chacun d'entre nous prenait un jour de son métier et le faisait pour des personnes qui en ont besoin, le monde se porterait mieux. Bien sûr, c'est un côté vraiment altruiste. Elles vous accueillent comment, les personnes dans les maisons de retraite? Elles sont contentes de Alors, vous c'est pas entre guillemets, c'est pas notre réseau principal. Nous, on est plus sur les personnes handicapées. Et on fait quelques maisons de retraite. J'en ai fait une justement hier. Alors, comment c'est passé? Ils ont adoré. Le chouchou des mamies, non, j'imagine. Elle voyait du muscle. Ben oui. En fait, moi, je préfère performer habillé. Parce que on ne véhicule pas la même poésie quand on arrive en boxer que quand on arrive habillé. Et la poésie, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce que je présente en spectacle. Et donc, le concept, c'est qu'eux choisissent les musiques. Et parmi la playlist qu'ils me proposent, j'en choisis et je performe. Ah, c'est sympa. Je fais une contre-proposition parce qu'évidemment, dans une maison de retraite, quand on me demande Alexandrie, Alexandra, je ne peux pas faire de la pole sur Alexandrie, Alexandra. Ah, pas. Non. Je fais une contre-proposition. Hier, par exemple, j'ai proposé My Way de Frank Sinatra. Ok. Bon, j'étais content. François, voilà, exactement. Il y a un petit lien. Et du coup, ça permet toujours de respecter la poésie que mes professeurs m'ont inculquée et en même temps de faire plaisir à ces personnes. Bien sûr, c'est super. Merci beaucoup Yannick. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est un plaisir. On croise les doigts pour vous, donc en juin au Canada pour le championnat du monde de pole dance. Vous reviendrez nous en parler si jamais, nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et puis en attendant, on vous retrouve facilement. Donc vous avez un site internet et puis pour l'association également qui s'appelle Danse avec le cœur. C'est ça.